my populace, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va faire une vidéo qui va parler du perte de poids. Et oui, j'ai été à vous faire cette vidéo, je pensais la faire vraiment pour la fin de mon challenge, de mon objectif perte de poids. Mais ça va faire 2 mois, à la fin du mois d'octobre, que j'ai commencé ce challenge-là. Et je me suis dit que ça pouvait peut-être vous intéresser, ça peut peut-être motiver certains d'entre vous. On pouvait faire les 2 derniers mois de challenge restants avec vous. Donc du coup, j'ai préféré simplement vous faire le bilan de la moitié de ce challenge-là et revoir un petit peu l'objectif que j'ai mis en place. Donc, on va diviser la vidéo en 3 parties. La première partie, je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles j'ai décidé de faire une perte de poids et une remise en forme. Dans la deuxième partie, on va parler du coup de ma routine sportive et de ce que je fais en termes de sport. Et de la troisième partie, nous allons parler du coup de mon régime alimentaire, de ce que j'ai mis en place pour mieux manger et mieux m'adapter et aussi également aider ma perte de poids. Et enfin, dans une dernière partie, dans la partie 4, je vous donnerai des petits conseils pour pouvoir mettre ça en place si vous souhaitez également faire une remise en forme ou une perte de poids. Les raisons, le début. Moi, donc c'était en fin de l'été 2023, donc de cet été-là. Et c'est vrai que ça fait déjà un moment que je pense à me remettre dans le sport plus activement. J'ai toujours été hyper active, j'ai toujours été assez sportive. J'ai toujours aimé aller faire du sport à la maison. Mais j'ai jamais été du genre très constante. Et j'ai remarqué que sur l'année 2023, sur l'année 2023, j'ai eu une espèce de perte de motivation, une espèce de perte de régularité et aussi du coup une certaine prise de gras que j'ai et du coup une perte de muscle et une prise de gras. Et du coup, j'ai vraiment senti le déclic quand j'ai dépassé les 80 kilos. À savoir que moi, en général, je tourne entre 76 et 80 kilos. J'ai jamais dépassé les 80 kilos jusqu'à présent. Et là, du coup, je suis montée à 86. Et je me suis dit, ouh, c'est un petit peu trop. C'est un petit peu trop. Je suis quand même assez grande, je suis un peu élancée et du coup, je suis aussi un peu musclée. Donc, ça se voit beaucoup moins en termes de gras. Mais je faisais quand même 86 kilos. Donc, je me suis dit, on peut vite se laisser aller, on peut vite continuer à monter, on va passer les 90. Et puis après, qui sait, on va arriver à 100. J'avais trop peur de ça. Du coup, je me suis dit, Bettina, tu te reprends en main et tu te fais un objectif. Perte de poids, tu redescends dans la barre des 70, entre 70 et 75 maximum. Donc, je me suis donné l'objectif de perdre 15 kilos. Donc l'idéal, ce serait d'arriver à 71 kilos. Donc je me suis mis un objectif de 15 kilos, à savoir que j'étais à 86 et de perdre du coup les 15 kilos, voire 16 kilos, si on veut vraiment un chiffre rond, pour la fin de l'année en 4 mois. C'est énorme, c'est peu de temps pour certains, 16 kilos en 4 mois. Aujourd'hui, nous sommes au milieu de l'objectif à atteindre et j'ai perdu 6 kilos. Voilà, aujourd'hui je suis officiellement à 79 kilos. Je me suis pesée juste avant pour faire cette vidéo et je suis assez contente. J'ai perdu les 6 kilos. J'ai perdu du coup 6 kilos en 2 mois, donc ça va très très bien pour l'évolution et ça promet un bon score à la fin des 4 mois. On va rentrer dans la deuxième partie de la vidéo qui est ma routine sportive et je pense que ça vous intéresse un petit peu plus. Qu'est-ce que je fais en termes de routine sportive? Alors moi, il faut savoir, j'ai un rythme très très différent de beaucoup de gens. C'est-à-dire que moi, je travaille de nuit, je vis la nuit et je dors principalement la journée sur quelques jours de la semaine. Et sur d'autres jours de la semaine, j'inverse, je revis de journée et je dors la nuit. Donc, ce qui fait que ce rythme-là est assez difficile à tenir, mais me permet de faire du coup pas mal de choses. Par exemple, j'ai la possibilité de faire 4 séances par semaine de sport en utilisant mes jours de travail, puisque du coup je vais avant le travail et qu'en plus quand je suis en décalé, le lendemain matin c'est une nouvelle journée, mais pour moi je suis toujours en sortie entre guillemets sur ma nuit, ma journée de travail. Donc du coup je peux faire aussi une activité le matin. Donc généralement ce que je fais, c'est que j'alterne entre du cardio à la salle de sport, où là je fais du coup du cardio soit en groupe, donc des cours en groupe, que ce soit du step, du body training, du hit ou des cuisses abdos fessiers. Bref, je fais ça soit en groupe, donc en session de groupe, soit individuellement à la salle où je vais faire du coup une séance de hit ou une séance de cardio ou une séance de muscu. Donc ça c'est la partie que j'alterne. Du coup, j'essaie d'être le plus homogène possible en m'assurant de faire un panel assez grand dans ma routine sportive.
Et puis l'autre partie, c'est la course à pied. Donc j'aime bien aller courir. C'est vrai que le mois d'octobre, j'ai beaucoup moins couru que le mois de septembre, tout simplement parce que la température n'était pas la même. Il a beaucoup plu sur le mois d'octobre. J'ai aussi été malade une bonne semaine. Donc c'est vrai que ça a réduit un petit peu ma course à pied. Mais je compte reprendre évidemment sur le mois de novembre. Et je préfère courir à l'extérieur. Donc malgré la température, il va falloir que je passe à Decathlon, m'acheter des tenues un peu plus confort pour pouvoir aller courir avec ça, parce que sinon je risque de me la cailler un petit peu, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, donc en termes de routine sportive, c'est quand même beaucoup de sport. On va compter les séances. Alors, encore une fois, je suis une hyperactive, donc c'est pas vraiment ça à suivre. Si vous pouvez pas, ne faites pas. Je conseille au minimum 3 séances de sport par semaine pour qu'il y ait vraiment un résultat. Moi, je fais 6 séances maximum par semaine et 4 séances minimum par semaine. Donc il y a des semaines où je vais faire que 4 séances, il y a des semaines où, souvent c'est les semaines où je voyage. Je suis en Italie par exemple, et les semaines où je suis à Paris, généralement je fais 6 séances. Voilà, je fais 6 séances où je fais le soir. Parfois j'enchaîne le soir et le matin. Donc le soir, avant d'aller au travail, je vais à une séance. Je vais au travail. Ensuite après, le matin en sortant du travail, je vais à une séance. Donc j'enchaîne beaucoup. Souvent je fais ça et ça me permet d'avoir 6 séances par semaine sur le jour de travail. Donc 4 nuits, 6 séances parce que je fais le soir et le matin sur 2 jours. Mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous n'êtes vraiment pas obligé de faire ça. Vous pouvez rester avec 3 séances par semaine. C'est plutôt pas mal déjà. Voilà pour ma routine de sport. Je ne sais pas si vous voulez une vidéo beaucoup plus concrète sur les types d'exercices que je fais. Mais de toute façon, tout au long de la vidéo, j'ai dû vous le mettre. Je vais vous mettre des petits clips de moi à la salle pour vous donner un peu plus ou moins une idée de comment je fais ma séance de sport et des types de choses des types de cours auxquels j'assiste. Partie numéro 3, on va parler donc du coup de mon régime alimentaire. Alors ça, c'est la partie la plus importante, j'ai envie de vous dire. C'est vrai que le sport, c'est important, mais si vous faites du sport mais que vous ne réglez pas votre alimentation, vous faites pour rien. Vous faites dans le vide, clairement, il n'y aura aucune perte de poids. Vous allez stagner, mais vous n'allez pas perdre du poids, vous n'allez pas prendre du poids parce qu'effectivement, vous avez l'activité physique à côté, mais il vous faut une alimentation en béton. Ce qui m'a beaucoup aidé, je pense, dans la perte de poids, c'est parce que je suis, comme je dis, en rythme décalé. Donc ça veut dire que moi, je mange 2 fois dans la journée. Puisque vous imaginez bien que quand je travaille de nuit, bah, je mange dans la nuit. Et quand je dors la journée, bah, je ne vais pas manger la journée entière. Donc généralement, je dors tout le reste de l'après-midi et je mange que le matin ou à midi quand j'arrive. Et après, je mange le soir au travail. Donc ça me fait 2 repas par jour. Donc ça me fait des périodes plus ou moins de jeûne intermittent de 8h à 10h, 12h, ça dépend des journées. Donc généralement, je mange tous les 12 heures. On va dire ça à peu près. Par exemple, je commence à 21h, je vais manger aux alentours de 2h du matin. Et ensuite après, je vais remanger la journée même, mais vers midi. Et après, à midi, je ne mange plus jusqu'à 2h du matin la prochaine heure. Vous voyez, donc ça me fait plus ou moins 6 heures sur la demi-journée et ouais, quasiment 10 heures. Quasiment 10 heures, ouais, parce que je mange à 2 heures, mais quasiment 10 heures. Donc quasiment 10 heures minimum entre chaque repas, parce que c'est mon rythme de vie. Mais évidemment, je ne vous conseille pas de le faire si vous n'avez pas ce rythme-là, ou si vous ne voulez pas faire de régime intermittent. Moi, personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui mange beaucoup. Je suis plutôt quelqu'un qui mangeait mal, mais qui ne mangeait pas beaucoup. C'est-à-dire que je peux manger 2 repas, mais je ne peux pas manger 3 repas, par exemple. Et je mangeais surtout mal, dans le sens où ça peut m'arriver dans une journée de manger que du sucre. C'est-à-dire de prendre que des gâteaux avec du thé comme repas. Voilà, c'était pas du tout bonne chose à faire. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai ramené du coup plus de légumes, plus de variétés dans mes repas. J'ai mis aussi une certaine routine en place. Je sais que certains ne pourront pas apprécier ça, mais moi je me suis mis une routine parce que déjà par rapport à mon rythme de vie, c'est beaucoup plus simple. Les jours où je travaille la nuit, donc quand je travaille la nuit, le matin, du coup, je mange généralement, je vous mets juste ici l'image, un yaourt frais avec des fruits, souvent c'est des bananes, de la clémentine ou des fruits rouges, et je mets un petit peu de miel et du muesli. Voilà ce que je mange généralement le matin. Je mange ça aussi quand je rentre d'une séance de sport, quand je fais du sport le matin. Et ensuite, après le soir, alors ça dépend, parce que comme je mange à l'hôtel, ça dépend du plat que fait le chef. Mais si le plat du chef il est un peu lourd, pour un plat de nuit, souvent j'ai tendance à manger une salade à côté. Quand je suis chez moi, que je ne travaille pas, donc je garde le même rythme, je mange souvent un yaourt le matin, donc du coup le même plat, ou alors je mange des œufs avec des œufs toastés et du thé. Souvent c'est ces 2 types de petits déjeuners que je prends. Et puis en termes de repas, du coup, quand je cuisine,
j'essaie de mettre au maximum les légumes, comme je mange au travail. Donc souvent c'est du féculent, donc tout ce qui est riz, pâtes, un peu de couscous aussi, pommes de terre, voilà en termes de féculents. Et puis après en termes de viande, bah, je mange du poulet ou alors de la viande rouge. Je me restreins vraiment pas, je mange vraiment encore de tout. Parfois ça m'arrive de manger du burger, vraiment, sans vous mentir. Parfois ça m'arrive de manger des frites. Donc je me restreins absolument rien, c'est juste que je varie beaucoup mieux mon alimentation. J'ai ramené aussi également plus de légumes, plus de fruits. Mais j'ai toujours été du genre à aimer les légumes, donc ça ne me dérange pas trop. Et les fruits, pareil. J'ai juste réduit d'autres choses à côté, comme par exemple les sodas. Alors j'en buvais vraiment plus du tout quasiment parce que j'aimais plus trop les sodas gazeux. Du coup là j'ai vraiment réduit. Ce que j'aime faire quand même, c'est que pour ne pas boire que de l'eau, je bois souvent du sirop avec. Donc je prends soit du sirop de menthe, soit du sirop de morito. Voilà, c'est mes deux préférés. Et du coup je mets et je dilue dans l'eau, comme ça donne euh, un peu de goût et que du coup tu n'as pas l'impression de boire que de l'eau parce que c'est vrai que tous les jours boire que de l'eau ça peut devenir un petit peu compliqué, un petit peu chiant, je peux comprendre. Alors, je suis désolée, j'avais plus du tout de batterie sur mon téléphone, sur ma caméra, donc du coup je vais finir la vidéo avec le téléphone. J'espère que la qualité sera bonne et je suis désolée pour ça. Mais il faut absolument que je finisse cette vidéo là parce que je dois vous la poster pour ce dimanche et nous sommes nous sommes samedi matin. Voilà. On passe à la dernière partie de la vidéo, donc la partie 4, les conseils que j'ai à vous donner. Du coup, je crois que j'en ai 5. Donc, je commence avec le premier. Première chose, il ne faut pas vous rendre obsessive. Il ne faut pas vous rendre obsessive. C'est-à-dire, je ne suis pas là à me peser tous les matins. Je ne suis pas là à me peser tous les soirs. Je me pèse début de semaine, fin de semaine, parce que vraiment, je veux voir l'évolution. Et début du mois, fin de mois. Voilà. Tada, tada, c'est tout. Je me pèse le lundi, je me pèse le dimanche. Je ne cherche pas à savoir mardi si j'ai perdu 500 grammes, mercredi si j'ai perdu un... C'est pas intéressant, c'est pas important pour moi, je n'en fais pas une obsession, je n'y pense pas du tout. Je le mets simplement pour faire un peu de documentation, pour faire un suivi. Comme ça, demain, à la fin du challenge, je pourrais voir comme plus ou moins combien de kilos j'ai perdu sur une période donnée, faire une espèce de calcul, une synthèse de mon challenge. Mais je ne me rends pas obsessive. Ne pas vous rendre obsessive également aussi sur la nourriture que vous mangez, dans le sens où vous êtes là à compter les calories, à regarder, je ne peux pas manger ça, je ne peux pas manger ça. Non. Non, 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 non. Moi, personnellement, je ne conseille pas du tout ça parce que l'idée, c'est que ça serait sur du long terme. C'est un régime alimentaire qu'il faut prendre aujourd'hui pour demain et pas simplement aujourd'hui et puis c'est fini en fait. Parce que sinon, ça ne sert à rien du tout. Vous allez reprendre du poids, vous allez reprendre de la masse, du gras, vous allez reprendre. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc, on évite l'obsessivité sur le projet, d'accord? Deuxième conseil, ne pas se priver. Alors, les régimes où on fait des régimes, je ne sais pas, les régimes keto, je ne sais pas quoi, où on ne mange pas de ça, on ne mange plus de ça, on mange... Non, 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 non. Ce n'est pas bon sur du long terme, je vous le déconseille fortement. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas mettre en place quelque chose qui va vous être pénalité demain. Moi, quand je vais au resto, je peux aussi bien manger des pâtes, que du riz, que de la semoule, que je ne sais pas quoi, je n'ai absolument rien réduit. Je peux manger aussi bien de la viande rouge que de la viande blanche, que du poisson, que du fruit. Enfin, je mange tout. Je mange tout parce que je n'ai absolument aucune privation. Je ne me suis absolument pas restreint. Et donc, du coup, je ne me frustre pas. J'ai une vie tranquille. J'ai une vie stable. Je peux manger au travail, peu importe ce qui me prépare. C'est juste une question de lourd ou pas par rapport à la nuit parce que moi après ça me donne envie de dormir tout simplement, mais sinon je peux manger tout parce que je n'ai pas de frustration, je n'ai pas de restriction et je ne me prive pas. Troisième conseil, il faut mettre en place un objectif réalistique. Ok, les gens qui veulent perdre 30 kilos commencent par en perdre 5 et après 10, après 15, après 20. Ne cherche pas à... Tu vois ce que je veux dire? Ça va te démotiver tout de suite. Ne mettez pas des objectifs beaucoup trop grands pour vous, d'accord? On va perdre 30 kilos, on reste sur 30 kilos, d'accord. Mais on va diviser ces 30 kilos. Première étape, on va d'abord perdre 5 kilos. Ensuite, après, on va aller à 15. Et peut-être après, on va faire 20. Et enfin 30. Vous voyez ce que je veux dire? L'idée, c'est de décomposer, que ça soit réalistique, votre objectif. Et non pas on marche sur la planète. On marche sur Mars, on marche sur Mars, ou je ne sais pas où. Mais non, 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 ok? Quatrième conseil, il faut que vous trouviez du plaisir dans votre journée, dans les choses. Il faut que vous trouviez du plaisir dans ce que vous faites. Du plaisir hyper important. Pourquoi? Parce que si vous allez au sport, mais que vous êtes pas motivé, que vous n'avez aucune envie, ça va vous saouler.
ça va vous saouler, vous n'aurez plus envie de le faire, vous n'allez pas durer sur du long terme. C'est aussi simple que ça. Il faut trouver un plaisir dans ça. Donc faites du sport qui vous fait plaisir. Si vous n'êtes pas du genre à soulever des poids, n'allez pas soulever des poids en fait. N'allez pas soulever des poids. Je sais pas, allez faire de la danse, allez faire du hit, allez faire de la muscu. Si vous aimez la muscu, allez courir. Si vous aimez courir, allez nager. Si vous aimez nager, il vous faut une activité physique que vous aimez faire. Moi personnellement, j'adore être à la salle. Moi, je peux rentrer dans la salle, rester 3 heures et être en mode ah, c'est la fin déjà. Voilà, moi c'est bon. Mais je sais que d'autres personnes, c'est pas ça. Je sais que par exemple, mon copain, lui, il est pas comme ça. Non, 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 non. Lui, par contre, il aime bien aller faire du vélo. Il peut faire 4 heures de vélo, 6 heures de vélo dans la journée, et puis il vient de voir, il dit ah, mais j'ai fini. C'est déjà la fin. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que tu arrives à trouver quelque chose qui te dit cette phrase. Et que ce soit une activité physique. Tu as plein de choses. Sens-toi libre. Mais ne fais pas le délire de m'as-tu vu qu'on voit sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Je vais à la salle, je soulève du poids, je fais les machines comme certaines meufs ou comme certains mecs. Si t'es pas du genre à aller faire ces machines, il va pas te casser le dos, mon frère. Il va pas te casser la jambe, ma soeur. Reste chez toi, va courir, va nager, va faire ce que toi tu sais faire et ce que tu maîtrises. C'est tout ce qu'on dit. C'est tout ce qu'on dit. Et enfin, dernier conseil, documentez au maximum votre aventure, votre objectif, pour votre motivation. Parce qu'en fait, voir ce que votre évolution va vous permettre de rester motivé. Je vous avoue que moi, par exemple, quand je me suis pesée tout à l'heure pour faire cette vidéo, parce qu'on est samedi, donc il n'y avait pas de raison de me peser. Enfin, on était vendredi soir, parce que je suis allée travailler hier soir. Mais bref, du coup, je me suis pesée une journée où ce n'était pas normalement le cas. C'est-à-dire que je me pèse le dimanche, comme je vous ai dit. Mais quand je me suis posée là et que j'ai vu que je suis en dessous de la barre des 80, j'étais en mode, ah, ok, j'ai perdu plus de 7 kilos quasiment. Quasiment 7 kilos. Parce que je suis à 79 et que j'étais à 86. Et je suis en mode, ah, ok, d'accord, ça fait du bien. Ça fait du bien au mindset, ça fait du bien. Je me dis, oula, on avance sur l'objectif. C'est peut-être possible au final. Ça va être possible au final. C'est qu'on y a cru. Mais là, il se réalise. Et ça, c'est génial. Tu vois, ça te kiffe cette motivation. Et du coup, je me suis dit, oh, quand est-ce que ma prochaine séance de sport? Tu vois ce que je veux dire? J'aurais voulu aller demain, mais non, demain on se repose. Donc non. Mais bref, vous avez compris l'idée. Gardez une documentation, essayez de faire des photos aussi. Comme ça, vous pourrez faire un avant, un après. C'est pas forcément obligé que ce soit sur les réseaux sociaux, hein, c'est juste pour vous, pour que vous ayez un retour sur ça. Je conseille fortement, fortement que vous vous documentez et que vous mettez en place un petit retour, une petite histoire derrière ça. Ça peut que vous motiver pour la suite. Voilà, bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire concernant ma perte de poids. Donc, je répète, j'ai perdu quasiment 7 kilos en 2 mois et sur un objectif de 16 kilos. Donc, il me reste un peu plus de la moitié et je suis assez contente. Je suis vraiment assez contente. Je pense que mon objectif sera réalisé. Je vous en dirai plus évidemment dans la deuxième partie, donc du coup qui arrivera fin décembre, où on va faire le bilan du challenge 4 mois, perte de poids, 16 kilos. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce en l'air. Dites-moi en commentaire si vous êtes rentré dans une perte de poids, une envie de remise en forme, un rééquilibrage alimentaire, sans régime, juste le rééquilibrage alimentaire, ou une activité physique que vous avez envie d'entreprendre, je sais pas, dites-le moi. On est à l'aube de 2024, on a envie de mettre des objectifs, on a envie d'être mieux, on a envie de glow up, on a envie de se sentir bien dans sa tête et dans son corps. Je comprends, voilà ce qu'on veut. Est-ce que je viens de voir une meuf qui est en train de courir à 4h05? Il est 4h05 et je viens de voir une meuf en train de courir. Ça va pas. J'adore courir, même pas à 4h du matin. Dites-moi en commentaire où vous en êtes si vous passez par ce genre de journée, de ce genre d'aventure. Je suis désolée, parfois je mets les mots en anglais. Si vous passez par ce genre d'aventure, dites-moi aussi également en commentaire, ça me ferait vraiment hyper plaisir. Puis n'oubliez pas de s'abonner, hein. Encore une fois de plus, on s'abonne. Le lien est en barre d'infos où on clique juste ici sur ma grosse petite tête et on rejoint la populace. Moi, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, peu importe l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne, n'est-ce pas? Allez, ciao ma populace!